Salut toi et bienvenue dans une nouvelle aventure avec Fille Expat. C'est Kelly et cette fois, je t'emmène avec moi sur un voyage sans retour prévu à travers l'Amérique du Sud et peut-être d'autres contrées inattendues sur le chemin. Je suis partie sans plan, sans itinéraire fixe, avec juste un billet, aller simple et prête à me laisser guider par les découvertes et les rencontres. Chaque mois, je te partagerai des vocaux capturés sur le moment pour te faire vivre mes expériences comme si tu y étais. Que ce soit en pleine jungle, au bord d'une plage ou au cœur d'une ville animée, tu entendras tout ce que j'entends, avec les bruits de la vie quotidienne, les sons de la nature et même les conversations spontanées. Alors prépare-toi à t'évader, à explorer des coins inconnus et à vivre ce voyage à mes côtés en toute simplicité et authenticité. Prête pour ce voyage ? C'est parti ! Salut! Alors aujourd'hui je te retrouve pour la 4e partie de cette série spéciale dédiée à mon voyage solo en Amérique du Sud. Si tu as suivi les épisodes précédents, tu sais que je suis partie du Canada sans billet retour et jusqu'ici, je t'ai emmené avec moi à la découverte du Brésil entre ambiance de match de foot, musique locale et moments de réflexion. Si tu n'as pas encore écouté ces épisodes, je t'invite vraiment à le faire. Je te mettrai les liens dans la description de cet épisode pour te rendre la vie facile. Aujourd'hui, je t'emmène au Paraguay, un pays souvent oublié des itinéraires de voyage, mais qui réserve bien des surprises. Après avoir parcouru donc une toute petite partie du Brésil, j'arrive au Paraguay pour découvrir des lieux sans touristes et vivre des rencontres aussi inattendues. Alors installe-toi confortablement et embarque avec moi pour ce nouvel épisode, direction le Paraguay. Petit moment con qu'il faut quand même que je partage. Bon, pour vous placer dans le contexte, donc hier je suis arrivée au Paraguay. J'ai juste passé ma nuit à l'hôtel pour reprendre un bus le lendemain matin. Donc là j'ai pris un bus pendant 6 heures à peu près pour descendre carrément dans le sud à Encarnación. Je le prononce mal, mais voilà, on s'en fout. Qui est donc complètement au sud du Paraguay. Et donc c'était un très long trajet bien évidemment, mais les bus sont quand même... je pouvais gérer ma clim, mon siège c'était quasiment un lit. Et pourtant ça m'a coûté $20 à peu près, donc je dirais 16 €. Tout s'est très bien passé. En plus j'ai enfin compris le système que des fois il peut t'arrêter un peu où tu veux. Donc j'ai repéré sur Google Maps quand je m'approchais de mon hôtel. Donc du coup j'ai demandé à sortir à 200 mètres de mon hôtel. Donc c'était quand même vachement pratique. J'ai pas eu besoin de me reprendre un Uber de la station principale à mon hôtel. Et je me suis repris un hôtel parce qu'en fait, en y repensant, déjà j'aime bien écouter mon instinct, même si oui, les chambres d'hôtel ça coûte plus cher. Mais en fait, je me suis dit depuis que j'ai quitté mon appart, j'ai quand même pas arrêté de dormir chez des gens. Ensuite, je suis arrivée au Brésil, j'ai fait les auberges de jeunesse. Des auberges de jeunesse, je me suis retrouvée dans des chambres d'hôtel avec mes parents et mon frère. Donc on était toujours tous les 4 dans la même chambre. Et là, j'ai juste besoin de plusieurs nuits, juste moi en fait. Moi, mon intimité, pouvoir me balader toute nue dans ma chambre si j'ai envie, pouvoir laisser mes affaires un peu à droite et à gauche sans me préoccuper si j'embête quelqu'un ou pas. Et comme j'aime bien m'écouter, donc bon, au final, ça coûte pas si cher que ça ici. Donc je me suis dit quand même, fais-toi plaisir. Et avoir enchaîné les buffets, parce qu'il y a beaucoup de buffets au Brésil, et j'arrive pas à me contrôler. J'en parlais tout à l'heure au téléphone avec ma meilleure amie, c'est moi, tu me fous dans un buffet. Même si en y allant, je me dis, je vais me contrôler. Je me contrôle pas en fait et je me lâche sur tout ce qui me semble bon et comme tout me semble bon, ça devient du grand n'importe quoi. Bref, aucun self-control la fille. Et là je me suis dit bon, t'es dans une chambre d'hôtel, j'ai une boudoire, j'ai pas de micro-ondes, j'ai un frigo, une boudoire et une machine à café. Et en fait ça fait là plusieurs jours que je rêve d'un ramen même s'il fait super chaud. Donc je me suis dit je vais aller au magasin, je vais m'acheter des vieilles boîtes de ramen où on a juste à rajouter de l'eau chaude et ça fera la job. Et bah non, il n'y a pas ça ici, ils vendent que juste les paquets individuels et comme j'ai pas de bol, quand je dis j'ai pas de bol à utiliser, de container on va dire, je peux pas faire ça. Donc je me suis dit bon, option B. D'ailleurs, s'il y en a qui m'écoutent, qui passent par là, qui ont l'habitude de voyager et qui ont des petits plats à me conseiller qu'on peut faire avec le strict minimum, franchement je suis preneuse d'idées. Et là en fait j'avais juste envie de légumes et de fruits. Et ben là le moment con arrive, c'est que du coup je fais mes petites courses. J'arrive à l'hôtel et je me dis mais Kelly, tu as pris une boîte de macédoine. Parce que du coup, j'ai pas de couteau, donc c'est pas comme si je pouvais fabriquer ma petite salade. On se l'accorde, je ne suis pas dans une auberge de jeunesse. Je le rappelle, dans des auberges où on a une cuisine, il n'y a pas de souci. Mais là, je suis dans une chambre d'hôtel, je n'ai rien à ma disposition et je n'ai rien dans mon backpack. Bref, j'ai acheté une boîte de macédoine. Je pense que vous voyez tout de suite là où je vais en venir. J'ai rien pour l'ouvrir. Donc déjà, à l'accueil, j'ai pu demander une fourchette. Ils m'ont donné une fourchette, c'était bien sympa. Et c'est là où je me suis rendu compte de la boulette. Je lui ai montré ma boîte de macédoine pour lui faire comprendre est-ce que vous avez un truc pour elle. Elle m'a dit non.
Et j'ai cru comprendre qu'elle m'a dit le restaurant ouvre à 18h, donc dans 10 minutes. Essaye d'aller voir s'ils peuvent pas te l'ouvrir. Donc je vais aller tenter ça, je pense que ça va le faire. Mais voilà, petit moment con que quand je fais les courses, il faut vraiment que je pense... Mais donc du coup, ce soir au programme, petite macédoine de légumes en conserve, tout ce que je déteste, mais au moins c'est des légumes. Des cœurs de palmier, je me suis acheté, des olives, et puis une tomate. Et 2 petites pêches qui m'avaient l'air bien appétissantes. Elles sont toutes petites. J'espère qu'elles ne viennent pas de trop loin. Mais il n'y avait pas grand-chose dans le petit magasin où je suis allée. Là, il faisait bien meilleur là où je suis. Bon, par contre, il s'est mis à pleuvoir quand je suis sortie. Ce qui m'a en soi bien arrangé parce que je me trouvais des excuses pour pas aller marcher. En fait, j'ai juste pas envie. Ça a été un rythme assez intense avec ma famille. Donc, même si le dernier jour, on l'a quand même passé à rien faire, mais c'est vrai que je me dis, mais attends, t'as quand même passé plusieurs mois à pas arrêter une seconde. Tu penses que tu te laisses un jour off et ça va le faire. Non, là, j'ai juste envie. Là, hier soir, par exemple, je suis pas sortie de ma chambre d'hôtel parce que j'avais pas faim. Et j'ai bossé à fond sur le podcast parce que du coup, je pense qu'au moment où sortira cet épisode, il sera déjà sorti, mais si c'est pas le cas, mais bref, je prépare un calendrier de l'Avent et ça me prend un temps monstre. Et là, comme on approche du mois de décembre, j'avais pris du retard, donc je voulais bosser dessus. Et là, en fait, ce soir, j'ai envie de faire la même chose. J'ai envie de continuer à bosser sur le podcast parce que dans 2 jours, j'enregistre un épisode et que donc du coup, il faut que je le prépare. Et en fait, je vais m'écouter. Je vais rester dans ma chambre qui est super cute, qui est super grande. Je vais rester en culotte, je vais me faire un petit cours de yoga. J'en ai déjà fait un ce matin, je vais m'en refaire un maintenant. Parce que je suis quand même restée en position assise pendant 6 heures. Je vais boire beaucoup d'eau aussi, parce que j'ai pas bu beaucoup d'eau toute la journée. Parce qu'il y avait des toilettes, mais ça sentait énormément la pisse dans les toilettes du bus. Donc j'étais pas trop tentée. Donc je vais juste beaucoup m'hydrater, me reposer, passer une bonne nuit de sommeil. Demain, je pense que je vais juste me balader dans la ville, voir un peu ce que ça donne. Et préparer aussi mon excursion du surlendemain du 21. Parce que du coup, je vais aller visiter des ruines jésuites. Et du coup, là, dans le bus, c'était marrant. Alors, ce que j'ai fait pendant 6 heures, croyez-le ou non, j'ai dormi 1 heure, peut-être à tout casser. Mais en tout cas, pendant 5 heures, je pense que j'ai fait que écouter des podcasts et à observer le paysage. Et j'ai trop kiffé. Vraiment. En fait, moi, je pense que quand j'écoute des podcasts, c'est comme un moment de méditation. Et j'ai écouté vraiment un peu de tout n'importe quoi. Comment apprendre l'espagnol sur place. Ou sinon, j'ai écouté des interviews motivants qui sont plus sur le développement personnel. Ou soit des actrices américaines qui parlent de films. Enfin, vraiment tout et n'importe quoi. Je répondais de temps en temps à des petits messages que je recevais. Je me suis retenue d'aller passer du temps sur Instagram parce qu'il y avait du réseau partout. J'essaie vraiment d'essayer de prendre du recul par rapport au réseau et ça j'ai adoré. Les 6 heures sont passées super vite, donc vraiment je suis contente. Voilà, je pense que je vais m'arrêter avec ce petit vocal, je vais faire mon petit cours de yoga et puis tenter d'aller ouvrir ma boîte de macédoine. Mais si vous me connaissez et que vous connaissez ma détermination, vous savez que je n'irai pas me coucher sans avoir mangé mes carottes. Voilà, à plus tard. Oh my god, c'est fou. Je finis ce vocal, j'installe ma serviette par terre, je commence ma session. Il y a toujours un exercice de méditation avant que ma série yoga commence. Ça frappe à la porte, je me dis putain, je viens de commencer. Et là, c'est un gentil monsieur qui m'a ramené un ouvre-boîte. Mais si c'est pas beau la vie. Bon, j'étais en culotte, donc du coup pas cool, mais oh qu'il est mignon. Bon bah voilà, je suis sauvée, je vais pouvoir manger mes carottes et mes petits pois. Je suis refaite. Bonjour. Il est 13h et je me promène dans les rues de Carcassonne. Donc c'est mon premier vrai jour au Paraguay, ou deuxième. Bon, hier j'étais dans le bus et à l'hôtel, donc je sais pas si ça compte. Je me suis dit que j'allais faire un petit point sur mes premières observations parce que ce qu'on voit les premiers jours, ça peut vite évoluer. Donc je préfère noter ça. Donc j'imagine que vous savez toutes et tous où se trouve le Paraguay, à savoir que sa superficie c'est un peu plus petit que la France. Donc ça me change des grands territoires comme le Canada ou le Brésil. Bon, j'ai vu des drapeaux partout, donc on est d'accord. Je sais que je suis bien arrivée. Et une des choses que j'ai vues, observées dans mon bus hier, je voyais à plusieurs endroits sur des bâtiments, il y avait écrit 14 mai. Je disais mais c'est fou ça, est-ce que c'est un signe, encore une fois, qui me dit que je suis au bon endroit au bon moment? Parce que pour celles et ceux qui ne le savent pas, je suis née le 14 mai. Je me suis dit c'est quand même fou. Donc du coup je suis allée voir sur internet, je
me suis dit ça doit bien signifier quelque chose. Et effectivement, c'est leur fête nationale. Punaise, je kiffe ce pays. Qu'est-ce que j'aurais aimé qu'en France ce soit le 14, mais plutôt que 14, je plaisante. Voilà, donc je trouve ça assez drôle. Et là, en marchant dans la rue, j'ai l'impression que je suis entourée de femmes. Je me dis, qu'est-ce qui se passe en Carcassonne? Enfin là, genre, je marche, arrêt de bus, 3 femmes, scooter, 2 femmes, voiture, femmes, je vois des femmes partout. Donc, que se passe-t-il? Je suis allée voir donc sur Google quelle est la population du Paraguay. Est-ce qu'il y a plus de femmes que d'hommes? Et ben apparemment non, c'est 50-50. Donc il y a 6 millions d'habitants, 3,4, enfin un peu plus de 6 millions, 3,4 hommes, 3,4 femmes. Donc je sais pas, peut-être que les hommes sont plus en voiture, ou peut-être juste qu'ils sont tous au travail là. Non, c'est. En tout cas là il fait un tout petit peu moins chaud qu'au Brésil, ça fait du bien. Mais c'est vrai que là j'ai passé de nombreuses heures dans ma chambre d'hôtel pour bosser sur le podcast, car je prépare un épisode de malade, je vais pas vous mentir, enfin une interview de malade. Préparation de cet épisode, ça vient de me prendre 6 heures. Et oui, vous entendez bien, 6 heures. Donc là je m'aère un peu l'esprit, puisque après j'aurai juste le temps de prendre une petite douche et je passe à l'interview, donc avec mon invité. Au moment où je sors ce vocal, je pense qu'il sera peut-être déjà sorti, l'épisode. Ou peut-être pas. En tout cas, il est prévu pour le 1er janvier. Ça va être un truc de malade. Donc, voilà. Là, je cherche une banque parce que du coup, quand j'arrive, j'aime bien aller retirer un petit peu de cash. D'ailleurs, la plupart des banques qu'on recommande en Amérique du Sud, ça s'appelle Santander, S-A-N-D-A-N-T-E-R. Je mettrai le nom dans la description de l'épisode. C'est celui qui prend le moins de frais. Là, malheureusement, je n'en ai pas trouvé dans la ville où je me situe. Donc, je vais aller tester autre chose. D'ailleurs, là, j'en passe une. Je vais peut-être regarder ce que c'est. Mais voilà. J'aime bien retirer un peu de cash. Même dire, d'ailleurs, j'ai voulu m'acheter un paquet de chips, je crois, à mon montée dans le bus. Et ils prenaient que du cash. En général, au Brésil, c'était quand même très ouvert sur les cartes bancaires. Parce que je pense qu'ils n'aiment pas trop se trimballer de cash au vu de la sécurité. Mais ici, ils ont l'air d'être un peu plus sur le cash. J'ai même lu que si demain je veux prendre un bus pour aller visiter des ruines, il faut absolument que je paye le bus en cash. Donc voilà, je vais chercher du liquide. De toute façon, comme je vais rester là au moins 1 ou 2 semaines, avoir un peu de cash, ça fait pas de mal. Et j'ai déjà vu une petite maman assise sur une toute petite chaise en train de préparer, je pense que c'était des empanadas. Et j'ai trop hâte au retour d'aller m'en acheter un. Déjà pour l'aider à financer c'est ce qu'elle fait, et puis pour tester aussi quoi, parce que bon, on le sait, hein, j'aime manger, voilà. Allez, je vais m'arrêter là pour l'instant. Bon, il n'y a pas grand chose en termes d'observation, j'ai l'impression que cette ville, il n'y a pas grand chose à faire de toute façon, mais c'est très bien, comme ça je n'aurai pas le FOMO, Fear of Missing Out, pour ceux qui ne parlent pas anglais, c'est la peur de rater quelque chose, parce que j'ai vraiment besoin de ces quelques jours avec moi-même, de repos, à rien faire, à bosser sur le podcast, parce que je déteste laisser traîner les choses. Et comme ça, je reprendrai avec toutes mes forces. Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse. Là, je passe à côté d'une petite place. Comment vous la décrire? Elle est super belle. Il y a des arbres. Bon, là, il y a un bus qui passe, c'est moins cool, mais il y a des arbres de toutes sortes d'arbres. D'ailleurs, j'en ai vu un avec des fleurs de malade comme j'avais jamais vu. C'est magnifique. Je vous ferai un post peut-être là-dessus. Et voilà. Je suis un peu dans une ville. Je sais pas à quoi elle me fait penser. Non, je ne sais pas. Tout est très rouge ici. Je pense que vous avez vu ma story passer. Le sol est très rouge. Tout est vraiment très rouge. Et puis voilà. Bon, allez, je pense que c'est bon. À toutes. Ah oui, alors j'ai du mal à traverser la route parce qu'en fait, les feux rouges sont un peu comme en France. Donc ils sont très proches de la voiture. Contrairement en Amérique du Nord où ils sont de l'autre côté de la route, ce qui du coup quand t'es piéton tu peux les voir, ce qui est quand même vachement pratique, et il n'y a pas de petits bonhommes ou de petites mains, donc j'ai un peu du mal à traverser, j'avoue. Je sais pas si je peux pas, c'est un peu le suspense ça à chaque fois. Et en ce qui concerne le taux de change, alors ici on est bien évidemment sur une monnaie du Paraguay et c'est des très gros chiffres, donc 10 000 ça représente environ 1,22 €. Ou pour ceux qui m'écoutent depuis le Canada, ça fait à peu près 1,80 $.
Donc voilà, donc là j'ai retiré et ça m'a pris 4$ de frais de change ou de retrait, peu importe comment on va appeler ça. Bon, c'est sûr que c'est toujours embêtant tous ces frais, mais bon, au final, est-ce que c'est si abusé que ça? Je suis pas si sûre. Bref, débat que ça n'a rien à voir parce que les banques ont le contrôle quoi qu'il en soit. Bon, je vais continuer ma petite balade. Je vais aller sur le bord d'une très grosse rivière et qui est à la frontière. Donc de l'autre côté de la rivière, apparemment, je peux voir l'Argentine. L'Argentine, j'ai hâte de découvrir bien évidemment. Mais on va encore profiter un peu du Paraguay. À toutes. Aïe, après avoir passé une journée à bien travailler et à profiter d'avoir une chambre seule à la clim, me voilà de sortie. Et je dois avouer qu'il y a un truc que j'apprécie énormément au Paraguay, alors que je suis ici que depuis quelques jours, mais il n'y a aucun touriste. Là, je suis en train de visiter un site qui est quand même très connu ici au Paraguay, qui est dans la ville de Trinidad. Et en fait, à Trinidad se trouvent des ruines d'un ancien village des Jésuites. Alors, je sais pas si vous connaissez, je vais pas rentrer dans les détails parce que je suis pas experte. Et voilà. Mais en gros, c'est dans les années 1600, peut-être même encore un peu avant, il y a eu des jésuites qui sont du coup venus au Paraguay pour essayer en fait de convaincre la population du Paraguay à se convertir à Jésus et tout ce qui s'ensuit. Donc là, je lisais un peu les prospectus qu'il y a à l'office de tourisme un peu sur toute cette époque. Et il y a une phrase que j'ai trouvée intéressante, c'est qu'ils disaient qu'eux, ils voyaient un peu ça comme avoir été sauvés des Espagnols et de l'esclavage. Donc ils voyaient pas ça comme une mauvaise chose, même si en soi, ils ont quand même été forcés, reconvertis, on va dire, à quelque chose qui existait. Enfin bref, ils voyaient ça un peu comme avoir été sauvés. Après, je pense pas que c'est le cas de tout le monde, mais bref, c'est ce que j'ai lu. Et donc là, en fait, les ruines, c'est un village qui a été construit en 1700 et il y avait à peu près plus de 3000 personnes qui travaillaient et vivaient ici. Et j'y travaillais parce que pareil, quand je lisais un peu l'histoire de ce village, ils étaient réveillés tous les jours à 4h30 le matin par des gens qui passaient, je sais pas si on peut parler de rue, avec des clochettes. Et ils devaient aller à l'église, faire leur prière, ensuite rentrer, prendre le petit déjeuner. Et ensuite, ils avaient tous des tâches prédéfinies, alors que ce soit la culture, la cuisine, je sais pas moi, construire un nouveau bâtiment, etc. Mais tout était prédéfini et tout était réglé par des cloches en fait. Donc voilà. Et là, comme vous l'entendez, donc je marche dans de l'herbe. C'est vraiment beau. Ces ruines, elles sont vraiment, vraiment belles. Et c'est trop drôle parce qu'il n'y a personne. Je suis vraiment toute seule. Mais quand je suis arrivée, quand j'étais posée en train de lire un peu l'histoire de ces ruines, deux touristes qui arrivent, bien évidemment, sur qui je tombe des Français, qui en plus avaient un guide français, donc j'ai un peu tendu l'oreille pour voir si je pouvais apprendre des choses. Mais là, ils sont tellement loin. Enfin, ils avancent très doucement. Donc je me suis dit que j'allais continuer ma visite toute seule, mais j'ai trouvé ça assez drôle parce que j'avais vraiment aucun plan quand je suis partie de chez moi, enfin de ma chambre ce matin. Je suis vraiment partie entre guillemets à l'arrache, puisque je suis dans cet objectif de faire confiance à la vie. Et donc je suis arrivée à la station de bus, je ne savais même pas quel bus prendre. J'ai réussi à me dépatouiller avec mon espagnol pour dire que je voulais aller à Trinidad. Il y a un bus qui partait dans les 5 minutes. Ça, c'est quand même fou. On est parti, puis je suis arrivée à Trinidad. Je suivais un peu sur mon GPS parce qu'ici, de toute façon, les bus, ils s'arrêtent un peu partout. Tu descends quand tu veux. Et donc, j'ai pu descendre. Et là, je marche dans ce petit village de Trinidad et il y a personne, c'est calme. Je sais pas si vous entendez tous les oiseaux. C'est des oiseaux en plus magnifiques. Bref, comme d'hab, je posterai des photos ou une vidéo, on verra, sur Instagram. Voilà. Donc, je voulais juste dire que ça, je dois bien kiffer du Paraguay. Je dois l'avouer, je recherchais un peu un endroit où il n'y avait pas trop de touristes. Je l'ai trouvé. Voilà, je vais rentrer. Là, je rentre littéralement dans les ruines de l'église. C'est très grand, très très grand. C'est vraiment très beau. Et je vais essayer de voir ce que je ressens un peu ici. Poser un peu le téléphone. Bon, petite rencontre complètement improbable qu'il faut que je raconte et je profite que la personne soit ici pour être sûre que vous
pensez pas que je dis n'importe quoi. Mais je suis arrivée dans mon super Airbnb à 14 € la nuit, qui est absolument magnifique. D'ailleurs, je mettrai le lien dans la description pour ceux qui passent par le Paraguay et voudraient y rester. Et il faisait très chaud à l'intérieur, donc je me suis dit, je vais me boire un petit verre de vin dans mon hamac dehors, le temps que ça refroidisse un peu avec la clim. Parce qu'en plus, on m'avait gentiment offert une bouteille de vin. Et là, je vois un mec débarquer de nulle part. J'entendais bien un chien aboyer. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, un jeune homme qui se pointe au niveau de mon grillage et qui me dit dans un espagnol très approximatif, bonjour, mon espagnol n'est pas très bon, je suis français. Et donc là, bien évidemment, je rigole et je réponds en français, parle-moi en français, ce sera plus simple. Et là, je vois un certain Luc, qui me dit qu'il fait le tour du monde en vélo et que donc là, il me demandait s'il pouvait poser sa tente à côté de mon petit Airbnb. Mais c'est quoi cette rencontre improbable? Donc il est encore là, il s'apprête à aller pédaler, mais je me suis dit que j'allais lui laisser la parole jusqu'à quelques secondes pour que vous voyez que je ne raconte pas n'importe quoi et que je n'ai pas rêvé. Allez, dis-leur que je ne mens pas. Non, je suis bien existant. Effectivement, oui, ça fait maintenant 14 mois que je suis sur les routes du monde. Au feeling, je vais où le vent me mène, où le vent me porte, je veux dire. Et effectivement, hier, je me suis fait un petit peu, emporté par le chargement de mon batterie. Et puis la nuit est tombée très rapidement. Et je cherchais à sortir du village et à trouver un coin sympa pour placer ma tente. Et du coup, à un moment, je vois, oui, effectivement, un petit tronçon de terrain, d'herbe. Et puis, je me suis dit, je vais essayer par là. Et on choisit pas tout le temps bien comme il faut son terrain. Et j'ai un chien qui est venu me dire que non, j'étais pas le bienvenu. J'étais pas le bienvenu, exactement. Et puis à un moment, je vois qu'il y a quelqu'un et je me rapproche du grillage et je suis quelqu'un qui fait les choses un peu dans les règles. Donc j'étais venu pour demander l'autorisation si je pouvais planter ma tente. Et puis voilà, je tombe sur toi et c'est. Du coup, il a pu tout charger. Et effectivement, cette hospitalité franco-canadienne de grande générosité m'a permis de me refaire une petite santé au niveau de ma technologie, mes batteries, téléphone. Et là, je peux repartir de plus belle direction. Petit déjeuner en plus. Petit déjeuner. Service all inclusif. Le petit vin d'hier soir. Le petit vin. Qui était très sympa. Le petit saucisson. Le saucisson français des parents, je remercie aussi. Et ça fait du bien d'échanger en français, ça fait du bien de s'entendre, d'être sur les mêmes idées, d'échanger sur les voyages, sur plein de choses. Et je te souhaite du coup. Toi aussi. Peut-être on se recroisera au Canada. Effectivement. Alors, pas sur ce voyage, ça va être trop long pour moi. Mais plus tard, oui, effectivement, le Canada, je rêve de le faire. Et oui, une autre fois, avec grand plaisir. Donc, les rencontres improbables de la vie, c'est comme ça. Merci à toi d'avoir participé. Et je t'en passe souvent mon micro à des hommes quand même. Donc, j'espère que tu te rends compte de... Avec plaisir. Allez, à toutes. Bon, après que je sois partie... J'ai voulu aller dans le parc national qui se trouve à 10 minutes de chez moi et c'était sympa parce que le propriétaire du Airbnb était d'accord pour m'emmener en échange contre de l'argent, bien sûr. Je sais pas si vous entendez derrière moi. Alors Luc m'avait dit « Ah, tu verras, c'est trop bien, il n'y a personne. » Nous, on était 3 à la cascade, c'était super calme. Bon, ne pas venir le samedi parce que Vous entendez ou quoi? Je pense qu'il y a une colo. Il y a au moins... une centaine d'ados, de jeunes enfants, je ne sais pas. Voilà, j'ai eu le droit à ça toute l'après-midi. Ça crie, ça fait du sifflet. Bon, c'est bien, ils sont en nature, c'est trop bien. Je suis contente pour eux. Mais voilà, c'était pas l'après-midi que j'avais espéré. Mais enfin, moi j'aurais quand même été en nature. D'ailleurs, il y a plein de papillons, c'est magnifique. Je ferai un reel spécial papillons parce que j'ai dû passer au moins 1h30 à juste regarder les papillons. Ils sont magnifiques. Bon voilà, je viens de passer mes 3 jours dans mon super Airbnb en pleine nature. C'était trop bien. J'ai pu me ressourcer, j'ai pu avoir mon temps juste avec moi-même. Maintenant, je suis prête à aller affronter la capitale, Asunción, et dormir dans un dortoir de 9 personnes avec, je l'espère, pas trop de dames qui ronflent.
Et là, c'est un peu drôle ce qui m'arrive parce que j'attends mon bus. En fait, ici, le bus, tu peux l'attendre au bord de la route. Il n'y a pas vraiment d'arrêt de bus. Enfin, il y en a quelque part, mais là où je suis, pas vraiment. Donc, en fait, les gens, ils attendent juste devant chez eux. Et donc, je suis arrivée pour attendre. Et là, le propriétaire du Airbnb est sorti avec une petite chaise rose. Il me l'a mise. Il m'a dit, tiens, comme ça, tu peux attendre en étant assise. Donc, c'est super sympa de sa part. Par contre, j'ai l'impression de faire un peu la salope là. Vous me voyez assise sur une chaise. En plus, moi, j'ai pas de short, j'ai des jupes short. Donc, du coup, je suis en jupe au bord de la route, assise sur une chaise. Je sais pas, ça fait un peu bizarre. Mais en tout cas, je regrette vraiment de pas parler espagnol parce que j'avais beaucoup entendu que les Paraguayens étaient très, très, très gentils. Et j'ai l'impression que oui, effectivement, ils le sont. Et j'aurais bien voulu pouvoir échanger un peu plus avec eux. Mais bon, ce n'est que partie remise. Bon bah voilà, ça fait presque une semaine que j'ai pas enregistré de petit vocal. Là je suis à la station de bus pour prendre un bus qui va m'emmener en Argentine. Alors en soi l'Argentine, je suis juste à côté, il n'y a qu'un pont à traverser. Mais en réalité je vais à Cordoba, ouais. Et j'ai environ 20 heures de bus. Ça va être très long. Départ à 13h, arrivée le lendemain matin, donc ce sera un bus de nuit. C'est la première fois que je fais ça. Et j'ai hâte de voir ce que ça donne. D'après tous les voyageurs que j'ai croisés, ils m'ont juste prévenu qu'il allait faire très très froid et que quand on arrive, je cite, quote, tu auras envie de te suicider. Donc j'espère pas, parce que j'aime trop la vie. Donc voilà, donc une semaine que je suis à Asunción. Bon, voilà, j'ai eu extrêmement chaud, mais vraiment extrêmement chaud. Et pourtant, c'est le printemps. Donc d'être dans une ville et d'avoir chaud, de transpirer tout le temps. Bon, il n'y a pas particulièrement grand-chose à faire. J'avoue que je regrette un petit peu d'être restée aussi longtemps. Mais ça n'empêche que la vie est toujours faite plein de surprises et on a toujours l'impression que tout s'aligne au final parce que j'ai failli partir un peu plus tôt de l'auberge, quitte à rater des nuits. Et finalement, mon bus pour l'Argentine, on n'avait pas un avant dimanche et ça tombait à la date de mon check-out. Je me suis dit, bon, si c'est fait comme ça, fais-le. Et puis finalement, j'ai rencontré 2 Français. Coucou Gégé et coucou Momo si vous passez par là. 2 jeunes Français qui voyagent depuis 1 an maintenant et avec qui on a passé une super soirée. D'ailleurs, j'ai également rencontré Charlotte du podcast Surprise interculturelle. Donc je savais qu'elle allait venir au Paraguay parce qu'elle participait à une conférence UNESCO. Et donc le hasard fait les choses que j'ai dû rester un petit peu plus pour pouvoir la voir. Mais du coup, c'était super chouette. On a été manger ensemble. Ensuite, on est sorti au bar justement avec ces 2 Français. Donc voilà, c'était super chouette de pouvoir papoter avec elle, parler podcast, objectifs, etc., etc. Et puis de enfin mettre une connexion physique à quelqu'un avec qui je parle depuis très longtemps sur les réseaux sociaux. Donc voilà, je savais que Asunción, ça allait être synonyme de rencontre. Et j'ai d'ailleurs également rencontré 2 Français avec qui j'ai eu un gros coup de cœur. Donc je nomme Lucas et Sandrine qui passeront peut-être par ici d'ailleurs et je leur fais plein de gros bisous. Avec qui j'ai pu passer vraiment de super moments. On a même loué une voiture ensemble pour aller voir un peu explorer le Paraguay. Parce qu'il faut avouer qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Alors on pensait qu'ils le vendaient mal. Ils le vendent mal d'ailleurs, mais c'est vrai que cela étant dit, il n'y a quand même pas grand-chose à faire. En semaine, tout est beaucoup fermé. En fait, tout est fermé. Même aller boire une bière, c'est compliqué. Donc vous imaginez un peu ma déception. On a été voir un lagoon, mais finalement le lagoon il était noir, on ne pouvait même pas se baigner dans l'eau parce qu'en fait malheureusement la pollution ici c'est une vraie catastrophe, mais bon comme dans de nombreux pays d'Amérique du Sud. D'ailleurs dans mon bus, moi j'avais une dame à côté de moi, je l'ai clairement vue jeter sa bouteille d'eau alors qu'elle était même pas vide en plus. Et encore, rempli ou pas rempli, on est d'accord, ça se fait pas, mais qu'il l'a jeté par la fenêtre. Ça m'a choquée. Bien évidemment, encore une fois, je ne juge pas. C'est vrai que on n'a pas la même éducation et on n'a pas les mêmes problèmes au quotidien, mais c'est vrai que de voir ça, c'est un peu choquant. Et je suis passée devant des rivières qui étaient remplies de plastique. Donc ça me faisait extrêmement mal au cœur, ça je dois quand même l'avouer. Mais voilà, encore une fois, je comprends qu'on n'a pas tous les mêmes problèmes et que eux, le plastique, c'est pas leur priorité. Bref, je dois avouer quand même que pour moi, le Paraguay a été un peu une déception. Alors, je vais essayer de pas être dans le jugement, mais c'est un peu compliqué. Je savais même pas d'ailleurs si je devais en parler ou pas. J'ai échangé avec plusieurs personnes pour avoir leur avis. Ils me disaient, jusqu'à maintenant, t'as toujours tout dit, donc si tu dis pas tout, ça va faire un peu bizarre. Mais en fait, j'ai découvert que le Paraguay,
on n'y voyage peut-être pas, mais en tout cas c'est un paradis fiscal. Donc il y a beaucoup de personnes qui viennent ici juste pour payer moins d'impôts en fait. Donc on a toutes sortes de nationalités, toutes sortes de profils, etc. Donc voilà, encore une fois, je suis pas dans le jugement, mais je dois avouer que ça m'a un peu... on va dire que ça m'a surprise, allez, on va dire ça comme ça. Donc en fait, le Paraguay, c'est le pays d'Amérique du Sud où il y a le moins d'impôts. Et c'est aussi un des seuls pays qui n'est pas obligé de communiquer avec les banques européennes. Et en plus de ça, c'est un pays où c'est très facile d'obtenir la résidence permanente. Donc d'après ce que j'ai compris, puisque j'ai rencontré une voyageuse de Taïwan qui elle était là parce que du coup pour pouvoir voyager à travers l'Amérique du Sud c'est compliqué puisqu'elle doit faire des demandes de visa qui coûtent assez cher. Donc elle en fait elle fait cette demande temporaire. D'ailleurs c'est pas résidence permanente, je crois que c'est une résidence temporaire qui est valable 2 ans et du coup ça lui permettra de pouvoir voyager plus facilement à travers l'Amérique du Sud. Donc ça je peux totalement le comprendre, c'est plutôt le coût de paradis fiscaux qui me dérange un peu on va dire. Mais voilà, apparemment c'est assez simple à obtenir, ça prend quelques mois, ça coûte pas extrêmement cher. Bon, il y a des personnes qui avaient l'air de se plaindre que ça coûtait cher, mais quand je compare au prix que nous, ce qu'on dépense au Canada, c'est vraiment pas cher. Voilà, de toute façon, on n'a pas rien sans rien. Et voilà, je vais prendre le temps de répondre à vos questions. Je pense que je le ferai depuis le bus parce que je sais que des fois, les bruits, ça peut être un peu gênant, les bruits ambiants. Donc, je ferai ça dans le bus, je prendrai les questions une par une. Et puis, on conclura ainsi cet épisode du Paraguay. Et je pense que pour l'Argentine, j'aurai beaucoup plus de choses à vous raconter parce que je sens que l'Argentine va être une bonne claque, mais dans le bon sens du terme. J'ai hâte de retrouver la fraîcheur. Allez, je vous dis à tout de suite pour la question des auditrices. Alors, j'ai reçu 2 questions de Florence. La première, elle me demande ma motivation première d'aller au Paraguay. Je pensais que je l'avais expliqué, mais apparemment pas. Donc, je m'excuse si je me répète, je sais plus. J'ai toujours du mal à me souvenir ce que j'ai dit dans les précédents vocaux. Mais en fait, ma seule motivation, c'est que j'étais à côté de Brésil, Argentine, il y a le Paraguay. Et je me suis dit, c'est un pays dont les voyageurs ne vont pas souvent. Donc en fait, j'étais curieuse d'aller voir ce qui se passe au Paraguay. Et comme j'étais vraiment à la frontière, je me suis dit, ça serait quand même dommage de ne pas y aller. Et en même temps, ça fait un pays en plus à checker sur la liste. Hein. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc voilà, c'était ça vraiment ma motivation, aller voir un pays que peu de voyageurs vont voir, mais aussi parce que je suis juste à côté quoi. Et deuxième question, c'est si tu devais retenir une sensation ou une odeur pour se souvenir du Paraguay, que serait-elle ? Alors, je rigole toute seule, mais c'est pas très positive. Alors on va dire que je vais dire une chose positive et une chose négative, histoire de balancer le truc. Négativement, j'ai envie de dire transpiration. J'ai pas transpiré comme ça depuis longtemps, disons ça. J'ai vraiment eu très chaud et je déteste avoir chaud et je déteste être humide et transpirer. En plus du coup, comme j'étais en auberge, je sortais de la douche, je me suis m'essuyée, mais j'ai été trempée immédiatement après. D'ailleurs, en auberge, ça s'est très bien passé. On était 9 dans la chambre, mais personne ne ronflait. Bonne entente générale, bonne expérience. Et pour un côté positif de sensation du Paraguay, qu'est-ce que je dirais ? Je dirais peut-être sécurité ou gentillesse, parce qu'à marcher dans les rues, je me sentais extrêmement en sécurité avec les Paraguayens. Je sais pas, je me sentais pas observée. En gros, je dirais ça, sécurité, gentillesse, parce que les Paraguayens, même si j'ai pas vraiment eu des conversations intenses avec eux, je me suis vraiment sentie bien. Quand je transpirais pas surtout. Ensuite, j'ai la chère Alizée qui a participé à l'épisode Brésil qui m'a laissé une question. Qu'est-ce qui t'a plu ? Qu'est-ce qui t'a surpris ? Et est-ce que tu recommandes cette destination ? Alors, qu'est-ce qui m'a surpris ? J'en ai parlé un peu avant par rapport aux fraudes fiscales. Donc ça m'a surpris négativement. Et après, je dirais qu'est-ce qui m'a plu ? Je pense que ce qui m'a vraiment plu, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de touristes en fait. Je dois avouer ça. C'est vrai que c'est agréable de pouvoir aller visiter un site, par exemple de ruines, et de ne pas avoir de touristes. Enfin, je trouvais que c'était, même là dans l'auberge, s'il y en avait forcément, mais voilà, ça courait pas les rues. Et ça, je dois avouer que ça m'a grandement plu. Et est-ce que tu recommandes cette destination ? Je dirais non, parce que en soi, moi j'ai trouvé qu'il n'y avait pas grand-chose à faire. Et je trouve dommage, surtout si votre temps est limité, je trouve un peu dommage d'aller le passer au Paraguay, sachant que
il y a l'Argentine à côté, il y a le Chili, il y a la Colombie plus haut, il y a la Bolivie, etc. Donc si vraiment vous avez le temps, oui, pourquoi pas. Mais si vous n'avez pas le temps, je ne conseillerais pas cette destination. Et pour finir, c'est pas une question, mais Marion m'a écrit un petit message pour me dire qu'elle n'avait pas de questions, mais qu'elle avait hâte que cet épisode sorte. Donc merci à toi. Et d'ailleurs, elle a eu l'opportunité de visiter le Paraguay et elle m'avait fait un petit feedback qu'elle regrettait de ne pas avoir eu de voiture. Et je dois confirmer que c'est bien vrai. Si vraiment tu veux aller voir le Paraguay, c'est vrai qu'une voiture, ça serait pas négligeable. Et c'est largement faisable. Après, attention, j'ai appris que ici le permis s'achète. Donc il n'y a pas de test, rien du tout. Donc c'est vrai que des fois, c'est un peu dangereux. Et je pense que c'est pour ça aussi des fois que j'avais un peu peur de traverser la route parce qu'effectivement, il y a des passages pour piétons, mais c'est de la décoration, quoi. Et Marion avait aussi un avis assez mitigé du Paraguay. Et je pense que je te rejoins un peu là-dessus. Donc voilà. Et bien écoutez, je vous laisse avec cet épisode Paraguay. Et je vous retrouve très vite pour le prochain voyage, pour les prochaines aventures en Argentine. Adios! Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que tu t'es bien évadé avec moi à travers ce voyage complètement improvisé. Et j'espère te retrouver pour les prochains épisodes, car je ne suis pas prête de poser mon sac à dos. Et n'oublie pas, si cet épisode t'a fait voyager, rire ou même rêver un peu, fais-moi plaisir, laisse-moi des étoiles, comme celles que j'espère voir dans le ciel ce soir, et un petit commentaire sympa. Plus tu laisses d'étoiles et de commentaires, plus ça booste le podcast, et qui sait, peut-être qu'un jour, je pourrai enregistrer un épisode depuis la Lune. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram pour suivre mes aventures en temps réel et en images. Bref, merci d'avoir voyagé avec moi, et à bientôt pour la prochaine étape.